Ulysse Décasse. Salut, c'est Marius. Suis-moi, on part à l'aventure dans mon jardin. Savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux? Le podcast qui va te faire aimer les légumes. Même les choux-fleurs. Ah là, c'est vraiment la folie ce podcast. Comment ça? Bah tu vois, je suis sur toutes les plateformes audio avec Orelsan ou Aldebert. À l'école, tout le monde a fait une tour à patates. Il y a même une fille dans la cour. Elle est venue me demander si elle pouvait venir visiter le jardin, alors que je la connais même pas. Franchement, c'est pas facile d'être une star du potager. Bah, dis donc, t'aurais pas pris le melon, toi? Savez-vous planter les choux? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on plante? Du melon! Comment ça, j'ai pris le melon? Bah, t'as la grosse tête, quoi, comme un gros melon. Je te la raconte un peu, hein. Très bien. Et puisque j'ai le melon, je vais aller le planter dans le jardin de Louis. Salut Louis! Eh bonjour Marius! Ça va? T'es venu pour planter des melons? Bah ouais! Louis, c'est mon super voisin jardinier. Et lui, il ne me dit pas que j'ai le melon. Normal, il y en a pas dans le jardin de Louis. Ce sont des melons. Écoute, c'est rigolo, chez lui, le melon a perdu son E. Non, on va choisir un endroit maintenant pour planter les melons. On va les mettre à la suite de la tour à pommes de terre. Les fraises, suivies de près par les patates. Et attention, c'est les melons qui vont entrer en scène. Regarde. On va gratter un petit peu autour. J'ai la serfouette dans mon sac. La serfouette, ton outil préféré, Marius. Hop. Eh oui, petit jardinier, on t'a déjà parlé de la griffe, du transplantoir. Mais il faut absolument que je te parle d'un autre outil au nom très rigolo. La serre quoi, t'as dit? La serpette. La La serfouette. La serfouette. La serpette, c'est pour couper les branches. Tu sais, comme la serpe de Panoramix le druide, pour couper le gui, mais en plus petit. Alors que la serfouette, c'est un outil à double lame. Une plate et carrée d'un côté, une pointue de l'autre. Avec ça, tu peux désherber, aérer la terre ou tracer un sillon. C'est super pratique. Regarde, toi tu m'as amené des plants de melon. Ouais. Et ben moi je vais te faire voir la graine. Tu vois? Bon, toi qui écoutes, tu vois pas évidemment. Mais c'est facile, il suffit que tu découpes un melon pour le manger. Les graines, elles sont dedans. Donc tu vois, elles sont petites. Et je vais te faire voir la graine de potimarron à côté de la graine de melon. Ah oui. Celle-là, elle est plus grosse et plus ronde. Tu verras sur les photos en suivant le lien dans la description de l'épisode. Il y a aussi des graines de cornichons, plus petites, mais bon, elles se ressemblent toutes un peu. Et même après, quand elles poussent. J'avoue, à la jardinerie, j'avais un peu de mal à faire la différence entre le plant de courgette, le potimarron, le plant de melon. Normal. Ces plantes, elles sont toutes de la même famille, avec un nom pas facile à porter. Bon, et tu te souviens alors, c'est quoi le nom de la famille? Les cucurbitacées. Les quoi? Voilà. Les cucurbitacées. Quoi? Les cucurbitacées. Eh, c'est pas mal. En même temps, qui ne peut pas se souvenir de ce truc-là? Ah, tu vois qu'il a le melon. Il fait le malin, non? La famille des cucus, quoi. Eh ben oui, qui fait le malin. Ça va bien de se moquer, là. Alors que nous, les melons, sommes une espèce très ancienne. Nous avons connu les plus grandes civilisations. C'est vrai, le melon viendrait d'Afrique et on le cultivait déjà au temps des pharaons égyptiens. On le trouve aussi chez les Grecs, les Romains, mais à l'époque il est tout petit et pas très sucré. Alors on le mange avec du poivre et du vinaigre. À la Renaissance, des moines le cultivent dans la résidence d'été des papes, en Italie, à Cantalupo, qui va donner son nom au melon Cantaloupe que le roi Charles VIII ramène en France alors qu'il rentre d'une petite guerre en Italie. Sa culture va se développer en Charente. Ça donnera le melon charentais, le plus consommé aujourd'hui en France, ou encore le melon de Cavaillon, près d'Avignon. Ah, mes préférés. Tu connais Alexandre Dumas? C'est un grand écrivain. C'est lui qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Eh bien, il adorait tellement le melon de Cavaillon qu'il a passé un contrat avec la ville. Tous mes livres pour votre bibliothèque, contre 12 melons, livrés chez moi chaque année. Le maire de Cavaillon accepte et lui servira ses melons pendant 6 ans, jusqu'à sa mort en 1870. C'est qu'il a de la valeur, ce melon. Et t'as encore rien vu? Le melon le plus cher du monde est cultivé au Japon.
le Yubari King. Tu peux en avoir 2 pour 20 000 €. What? Allez, essaie déjà de faire pousser les plants que tu as achetés à la jardinerie et on verra plus tard pour le prix. Je plante le premier, tu plantes le deuxième. Ok. Hop, on va le sortir de son pot, tu vois. Les petites racines et tout. Donc il est pas mal, hein. Et là, tu fais pas comme moi, hein. Tu n'écrases pas le petit cube de terre pour tout enlever. Tu le plantes comme ça, sans l'embêter. On va faire un trou, assez important. On va y placer notre melon. Ça. Et après, on va ramener la terre gentiment autour. T'es en train de creuser une piscine ou comment ça se passe? On revient dans 2 heures? Non, je vais finir, allez, j'aurais dit dans 5h30. Non mais tu rigoles là, c'est trop profond, non? Impeccable. Oh, il a fait un très beau trou. Bah oui, c'est pas compliqué. Tu fais un trou assez grand et profond pour que la motte de terre y rentre entièrement. Et autour de mon plan, je vais faire ce qu'on appelle une petite cuvette. Pourquoi faire? Pour que l'eau reste ici. Voilà, t'as très bien appris ta leçon. Tu dois avoir un bon professeur, je pense. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va arroser. On va arroser. Bon, est-ce qu'il y a de l'eau dans ces bidons? Ben oui, regarde. Dans le jardin de Louis, c'est pas comme chez toi, hein. Il n'y a pas de robinet avec l'eau qui arrive comme par magie. Tiens. Alors il a de grands bidons pour récupérer l'eau de pluie. Louis, il fait très attention à l'eau. Tu sais ce qu'il m'a raconté? Quand il est né, il n'y avait pas de robinet avec de l'eau courante dans sa maison. C'était comme ça dans tout le village. Tu te rends compte? Alors, il allait chercher l'eau à la fontaine. Et hop là. Ça y est, Et t'as voilà. récupéré de l'eau? Ouais. Quand tu arroses, t'essayes de faire tout le tour de ta plante, sans mouiller la feuille. Sinon, elle risque d'attraper des maladies. C'est comme toi. Si au lieu de boire une bouteille d'eau bien fraîche, on te la renverse dessus, ça risque de finir en rhume. Regarde, comme on a fait la cuvette, l'eau va au pied. Allez hop. C'est cadeau. Le melon, il va commencer à pousser. C'est une plante quand même qui est assez courante. Enfin, courante. Elle va pas s'enfuir quand même. Elle va pas s'enfuir. Elle va s'étendre. Elle quoi. va s'étendre. Ouais. Elle fait partie des courges coureuses, donc elles vont s'étaler. Quand elles vont commencer à pousser, on va les pincer une fois. T'as entendu? On va les pincer, tiens. On va les pincer. Ça veut dire Tiens. quoi les pincer? Les pincer, c'est-à-dire qu'on va leur couper la tête. On va couper la tête pour leur faire les pieds. En fait, ton melon va d'abord faire de grandes tiges. Et sur ces tiges, tu auras des feuilles et des fleurs mâles. Elles te feront pas de melon. C'est pour ça qu'on les pince. Aïe! Alors tu comptes 3 feuilles 1, 2, 3. et tu coupes après. C'est là que va se former une nouvelle ramification, une nouvelle tige, qui elle portera des fleurs femelles. Et quand les deux échangent leur pollen, ça fait... Des bébés? Ben non, des melons. Et si tu pinces pas? On aura beaucoup plus de fruits, qui seront beaucoup plus petits, qui seront moins goûteux. Non, on n'a pas envie de ça, non? Ben, on a envie d'avoir des melons assez gros, qui ont du goût, voilà. Et plus on aura de fruits sur n'importe quel arbre, moins ils seront beaux, moins ils auront de goût. Aïe! Arrête de me pincer, tiens là. Tiens, je vais te pincer moi. Combien on peut avoir de melons? Quand il y a 5 melons sur un plant, c'est déjà beau. Tu plantes à partir de mi-mai et tu comptes 3 bons mois. 3 bons mois. Et en les entretenant comme il faut. Donc on va les pailler. Est-ce qu'il faut lui donner à manger? Ben oui, on va lui donner à manger. Caca de poule, genre. Caca de poule, oui. Quand je vais nettoyer les cages de mes lapins, je vais le mettre autour. Le thé de lombric. Ah oui. Tu sais, c'est le jus qu'on récupère en dessous le lombricomposteur. C'est un engrais. Ben voilà, tu invites tes Voilà. melons pour le thé. T'oublieras pas de Ou faire les alors- biscuits aussi. Hein. Ah oui, des biscuits de compost. Donc, quand on fait pousser quelque chose, il faut bien penser que la terre va nourrir la plante. Nous, il va falloir qu'on nourrisse la terre pour qu'elle puisse nourrir la plante. On fait un peu comme un marché. Je te donne à manger et tu me donnes des légumes. Voilà, C'est ça en fait. c'est le ça. marché. Tu fais un deal avec la terre. Voilà. Il y a ça aussi comme étiquette. Trop belles ces étiquettes. Qui c'est qui marque le nom sur l'étiquette? Moi je veux bien. Allez, Je marque melon. tu marques melon d'un côté et de l'autre côté, tu marques le jour où on les a plantés. C'est-à-dire que si tu marques ton nom, je suis pas sûre qu'il y ait un Marius qui pousse. Ici là. Oui, oui. Hop là. Magnifique, ils ont leur petit nom. Il y a Dupont et Dupont. Et maintenant il y a melon et melon. Et je dirais même plus. Il y a melon et melon.
Savez-vous planter les choux, Et voilà, petit jardinier, tu sais planter un melon. Et pour savoir quand il est mûr, regarde le pétiole. C'est sa petite queue. Si elle se détache un peu, c'est que c'est bon. C'est trop bon. Moi, j'adore le melon. Bon, faut que je vous avoue un truc, les enfants. En fait, quand j'étais petite, je détestais le melon. Je pouvais pas en manger, je trouvais ça pas bon. Sérieux? Mais c'est pas possible. Bah si, ça a duré longtemps. Et puis un jour, j'ai regoûté. Et là, je me suis dit, mais quel délice! Comme quoi, y a que les idiots qui changent pas d'avis. Quand tu n'aimes pas un truc, continue de goûter. Parce que tes goûts changent et peut-être qu'un jour, tu vas adorer. à la mode de chez nous. Un podcast original Billy de Cast.